Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage des énergies et conseils. Un tirage un peu spécial Noël puisque demain c'est le jour du réveillon de Noël. Je tourne cette vidéo le vendredi 23 décembre. Donc j'espère que la plupart d'entre vous, vous aurez l'occasion de la regarder avant Noël. Parce que je voudrais justement vous transmettre aussi mes vœux pour ces belles fêtes. Voilà, donc pour revenir au tirage pour le moment, donc ce tirage va aller du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier, donc premier jour de 2017, très important. Donc ça va être en fait un petit peu un tirage bilan de l'année quelque part. C'est-à-dire un petit peu ce qui s'est passé dans l'année et les perspectives que vous avez peut-être pour 2017. Voilà, donc j'espère que vous aimerez ce tirage. J'ai choisi des jeux très particuliers, évidemment, puisque ce sont les fêtes, donc j'ai voulu que ce soit des jeux un peu plus doux, bien sûr, qui évoquent un peu le rêve. Alors, le sac n'a strictement rien à voir, parce que c'est un sac Jeff de Bruges que j'ai récupéré des chocolats. Pour mettre mon tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Donc j'ai fait le tirage avec ce tarot qui est absolument magnifique. Donc la boîte, je ne sais pas où elle est, c'est pour ça que je vous montre juste le tarot en fait. Donc j'ai pensé que les contes de fées étaient appropriés justement pour cette période. On voit beaucoup de contes à la télévision en ce moment, il y a beaucoup de choses qui passent dans ce sens-là. Je l'ai complété au niveau des énergies avec le Fairy Tail le normand, dont je vais me servir comme un oracle puisque je ne fais pas un tirage le normand. Voilà, donc là aussi un très très joli jeu que je vous avais présenté en vidéo et qui va évidemment parfaitement bien avec celui-ci qui a été illustré par Lisa Hunt aussi. Voilà. Et pour le conseil, les perspectives, les choses sur lesquelles on va devoir travailler en 2017, eh bien, j'ai choisi le Floré Oracle qui a été créé par Liminium cette année, en 2016, avec de magnifiques illustrations de Jean-Jacques Granville, dont je suis absolument fan. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, de 1840 que j'aime beaucoup, des années 1800-1900, et donc Jean-Jacques Granville en fait partie. À mon grand regret, je ne possède pas beaucoup de jeux avec ces illustrations, car il y en a eu fait par Baba Studio, mais qui sont à présent très difficiles à trouver, donc peut-être un jour. Mais en attendant, j'ai quand même ce magnifique jeu avec des fleurs, voilà, dont je vais me servir pour ce tirage. J'espère que vous l'aimerez et qu'il vous apportera un petit peu de fraîcheur justement pour démarrer cette année 2017. Voilà, donc trêve de bavardage, on va commencer le tirage. Voilà, vous avez donc trois trios comme d'habitude. Je vous ai mis des petites décos, vous allez voir, c'est sympa. Et je vous ai choisi trois pierres aussi qui sont très très jolies de par leur couleur. Elles sont déjà très belles et bien sûr de leur propriété, elles sont également très intéressantes de ce côté-là. Voilà, donc je vous dis voilà avec les trois trios de cartes. Donc je vais vous présenter brièvement chaque pierre que j'ai choisie. Donc là vous avez une apatite bleue de Madagascar, voilà, qui est très très jolie. En plus elle a de multiples couleurs. Donc elle est vraiment, vraiment très jolie. Et puis elle a presque une forme d'œuf. C'est ça que j'ai aimé en fait chez cette pierre. Elle est assez rigolote. C'est un galet un petit peu beaucoup bombé. Et donc l'apatite bleue, en fait, ça va être une pierre qui va vous aider si vous avez des gros coups de fatigue. Si l'année 2016 a été un peu épuisante pour vous, l'apatite bleue est une excellente pierre. C'est aussi une pierre d'autonomie. Elle va nous permettre d'être plus autonomes et de moins dépendre des autres. Et elle va aussi nous permettre de prendre des décisions plus facilement dans notre intérêt. Là, vous avez pour le second trio une magnifique calcite bleue en forme de cœur, donc qui est très très belle aussi. Elle a des teintes vraiment très jolies, cette pierre. Alors la calcite, c'est une pierre apaisante. Elle est un petit peu comme le quartz rose en fait. C'est une pierre apaisante et c'est aussi une pierre qui va permettre de discerner certaines choses. Voilà, c'est une pierre de discernement, donc elle va nous aider dans ce sens-là. Et ensuite, je vous ai choisi pour le dernier trio une pierre un peu spéciale. C'est un jaspe royal du Sahara. Voilà, donc elle n'est pas très connue forcément par tout le monde.
J'aime beaucoup parce qu'on dirait presque qu'il y a un animal dessiné sur cette pierre. Elle est très très jolie, elle est de belle qualité aussi cette pierre, elle est magnifique, elle est très lourde. C'est un jaspe un peu particulier en fait. Le jaspe royal, donc ça va être une excellente pierre pour le plexus solaire notamment. C'est une pierre de fertilité, de créativité, de dynamisme, donc c'est une pierre redynamisante, un petit peu, on peut dire les choses comme ça. Voilà, donc j'ai fait le tour. À présent, je vous laisse choisir donc le trio qui vous appelle le plus et je vous retrouve pour l'interprétation tout de suite. Nous allons commencer par le premier trio. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du 2 de denier, donc du 2 de pentacle, et la carte du cœur. Alors, pour vous cette année, le bilan, c'est qu'il a fallu souvent faire des choix financiers, et vous avez plutôt suivi votre cœur la plupart du temps. Donc ça a été peut-être un peu délicat au niveau des finances, du coup. Vous avez tendance à être un peu une personne impulsive. Et ça n'a pas toujours été facile pour vous cette année. Il y a eu beaucoup de dilemmes à gérer au niveau des énergies. Donc évidemment, l'année se termine. On est toujours un peu dans ce style d'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va reproduire le même schéma en 2017, bien entendu. Donc il va falloir peut-être justement travailler là-dessus pour être un petit peu plus zen et un petit peu moins tracassé en 2017. Alors on va regarder ce que nous dit la carte du conseil justement. Cette carte nous parle du raisin donc. C'est la plante qui est représentée, c'est le raisin. Alors qu'est-ce que nous dit cette grappe de raisin ? Elle nous parle d'expansion, elle nous parle de croissance et de développement. Donc en fait, vous allez évoluer. Vous allez mettre un petit peu vos caprices de côté et vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez vraiment avoir un changement qui va s'opérer cette année. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez développer certainement certaines capacités, certaines habiletés que vous avez. Et donc ça va vous permettre d'agrandir votre vision des choses. Vous n'allez plus voir une petite image à taille réduite, vous allez voir cette image en grand en fait, avec toutes les possibilités qu'elle comprend. Donc ça va être une année assez intéressante pour vous et qui va être riche en découverte, je dirais même, en découverte. Vous allez aussi faire des recherches, vous allez avoir la curiosité de trouver de nouveaux éléments pour justement avoir cette évolution qui est aussi certainement spirituelle, bien sûr. Donc de belles choses vous attendent en 2017. Alors, on va continuer avec le second trio. J'ai des petites paillettes partout. Alors, pour le second trio, nous avons la carte de la reine de coupe et les nuages. Alors, pour vous, cette année, elle a été un petit peu difficile au niveau émotionnel. Vous avez été un petit peu ballotté comme cette jeune femme au bord de l'eau. Elle cherche le réconfort, on dirait, au bord de l'eau, mais vous voyez qu'il y a quand même une vague qui s'apprête presque à la soulever et puis le ciel n'est pas vraiment très clair. Donc vous avez eu certainement des perturbations émotionnelles assez grandes. Il y a eu un petit peu des contrariétés, certainement, des bouleversements. Ça a été un petit peu en dents de scie. Mais il y a les nuages, vous voyez qu'il y a un côté sombre et il y a un côté clair. Donc, que 2017 va-t-elle vous apporter à ce niveau-là ? On va regarder ce qu'il faut un petit peu peut-être justement travailler ou chercher à travailler pour essayer de, quelque part, d'avoir une petite carapace supplémentaire pour ne pas trop être impacté justement quand il se passe des événements bouleversants. Alors, nous avons la rose. Oh, j'adore les roses. Alors, la rose, elle nous parle de sagesse, elle nous parle de dévotion envers les autres, elle nous parle d'ordre aussi. Alors, il va falloir remettre de l'ordre dans vos idées, de l'ordre dans vos sentiments. Vous êtes très dévoué aux autres, vous êtes quelqu'un, donc comme la reine de coupe, vous êtes dans l'intuitif, vous êtes dans
dans l'amour absolu, c'est-à-dire que vous aimez les autres, vous leur faites savoir, vous leur montrez. Mais parfois, vous vous sentez justement, vous, peut-être un petit peu seul ou vous n'avez pas l'impression de recevoir autant que vous ne donnez. Vous ne donnez pas, attention, vous ne donnez pas pour recevoir systématiquement en retour la même chose. Mais c'est vrai que des fois, vous êtes un petit peu dans l'attente parce que vous avez aussi besoin, vous, de réconfort. Donc là, vous allez vous poser. Profitez de cette semaine de fête, entre les fêtes, pour vous poser. Peut-être faire un petit peu de méditation, peut-être prendre l'air, avoir des moments un petit peu seuls pour justement écouter la voix des sages qui est en vous et remettre de l'ordre justement dans tout ça pour repartir de façon sereine sur cette nouvelle année. Vous en avez besoin en fait. Voilà, vous avez besoin de dire au revoir à 2016 et de passer à autre chose et donc d'être un peu plus organisé aussi peut-être dans votre vie de tous les jours. Voilà, il y a peut-être aussi un problème d'organisation et ça vous affecte, on dirait, par moment. Donc essayez de réfléchir à comment mieux organiser votre planning peut-être, mieux gérer certaines choses, laisser des choses qui ne sont pas prioritaires et justement vous organiser pour les priorités et vous verrez que ça sera certainement beaucoup plus simple pour vous. Voilà donc. Et on va terminer donc avec ce dernier trio. Alors pour le dernier trio, on a le 4 de denier et on a le bouquet. Alors, vous cette année, vous avez été un petit peu dans l'économie. Vous avez été un petit peu trop cramponné aux choses matérielles. Vous avez du mal aussi à laisser passer certaines habitudes que vous avez. Vous savez que ces habitudes ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles vous desservent au quotidien et pourtant vous avez du mal à en changer. Alors le bouquet est une très bonne carte parce qu'elle nous dit que vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité de changer et de vous sentir mieux. La façon dont vous êtes ne vous convient pas. Vous savez que vous avez des petits défauts à corriger, vous avez des habitudes qui sont ancrées, des modèles de pensée aussi qu'on vous a inculqués certainement et qui sont très difficiles à oublier ou il est très difficile du moins de s'en détacher. Ça c'est normal. Alors, que nous dit le conseil ? Quelle fleur vous parle ? Alors c'est la parade finale, donc il y a beaucoup de fleurs dans cette parade finale et elle nous parle d'un voyage un petit peu, mais ça va être pour vous un voyage introspectif pour justement vous débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus. Donc réfléchissez à ce qui vous ennuie dans votre vie. À la limite, vous prenez une feuille avec un stylo et vous notez ce qui vous dérange en fait. Vous verrez que vous allez arriver petit à petit à débroussailler ce qui vous enquiquine et que vous allez, pour votre sécurité et votre bien-être, arriver à corriger ces petites choses-là. Alors ça prendra du temps bien sûr, mais dans l'année il y a 12 mois. Donc en 12 mois on peut en faire des choses. Donc le conseil quelque part, c'est d'aller à l'intérieur de vous, de chercher qui vous êtes profondément. Et d'écouter en fait qui vous êtes profondément. N'essayez pas de suivre un modèle, n'essayez pas d'être une personne que vous n'êtes pas en fait au fond de vous. Je le répète souvent, mais soyez vous-même et vous verrez que tout sera beaucoup plus évident et beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Voilà, on vous a éduqué d'une certaine manière, mais il y a peut-être des choses qui ne s'appliquent plus aujourd'hui parce que vous êtes adulte, que vous avez changé, vous avez votre propre famille. Et il y a des choses qu'on intègre au fil de notre vie. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte non plus. Ça fait partie de votre évolution. Donc évoluez, n'hésitez pas à évoluer. Voilà, je ne dis pas de renier tout ce que vous avez appris ou qu'on vous a inculqué, ce n'est pas ça. Mais simplement adaptez-le à votre vie actuelle en fait. Adaptez-le à vous, votre vous actuel. Et ça sera pour le mieux, c'est une évidence. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très 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 joyeux Noël,
à toutes et à tous. Vraiment, passez de magnifiques moments en famille, entre amis, profitez de cette belle période. C'est une période de paix, de joie, donc profitez de ces réunions de famille, amusez-vous, mangez bien, pas trop non plus, attention au chocolat. Et moi je vous retrouve du coup l'année prochaine pour un nouveau tirage. Donc je vous fais 1000 bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël, bye bye!